Dans cette édition, on parlera des jeunes leaders africains formés à la pensée stratégique africaine. L'initiative est de l'Institut des stratégies et la Fondation Adenauer. Une application en ligne contre le gaspillage des médicaments, ça existe au Sénégal où grâce à ce procédé, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les pharmacies des centres de santé. Pour l'éphéméride, la date du 18 juillet nous intéresse. Ce jour-là, en 1936, l'Espagne bascule dans la guerre civile. Elle va durer 3 ans. On en parle ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On commence par le 7e art. Dans le domaine, on constate en Côte d'Ivoire qu'il existe de nombreux films faits par de jeunes réalisateurs, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. L'un des problèmes reste la non-maîtrise de l'écriture spécifique au cinéma. Alors des initiatives sont lancées en vue de former les jeunes réalisateurs en technique d'écriture cinématographique. Moussa Konanté nous a dit un peu plus. Le cinéma, l'art du spectacle, du divertissement, une industrie, un média. Réussir un film obéit à certaines règles. Notamment, il faut une bonne écriture cinématographique. Les détails de ce principe important dans la chaîne de production, expliqués par cette jeune dame à ses acteurs du cinéma. Pour écrire, d'abord, il faut avoir de la patience. Ça, c'est une base. Et après, commencer à écrire. Généralement, quand on commence à écrire, on commence à écrire des dialogues et tout. Pourtant, c'est la dernière des choses à écrire. Il faut pouvoir créer des personnages. Il faut que ces personnages tiennent la route. Il faut qu'on puisse créer un héros à qui on puisse s'accrocher pour pouvoir embarquer le spectateur. Comment arriver à faire tout cela? Et une des étapes importantes que j'ai enseignées aujourd'hui ou bien que j'ai partagées avec les autres, c'est apprendre à résumer une histoire en une seule phrase. Et c'est le début de tout commencement quand on écrit un scénario. Maîtriser les bases d'une écriture cinématographique, gage d'une production complète qui sera mieux appréciée. Ces jeunes acteurs de la réalisation de films se réjouissent de l'initiative. Ce qu'on a appris à l'école n'est pas vraiment évident et vraiment il y a beaucoup de manques, il y a des manques au fait. Comme par exemple ce qu'on a vu la prémisse, on ne savait même pas qu'avant d'écrire un film, il fallait faire d'abord la prémisse qui consiste à faire un résumé en une phrase du film. Donc vraiment c'est un apport qu'on a eu aujourd'hui et vraiment c'est intéressant. Moi, j'apprenais sur le tas. Je faisais l'auto-formation. Voilà, l'auto-formation. Et tant bien même tu fais une auto-formation, il faut chercher à perfectionner cette auto-formation-là. Il faut chercher à avoir les vraies techniques. En Côte d'Ivoire, le cinéma a connu des moments de gloire. Après un déclin remarquable, le 7e art est aujourd'hui à la recherche d'un second souffle. En témoignent ces dernières années les nombreux films produits par de jeunes Ivoiriens. Le pays était même l'invité d'honneur de la 25e édition du FESPACO en février 2017. Cette autre initiative, cette fois concernant les jeunes leaders formés à la pensée stratégique africaine, l'idée est de leur donner les rudiments en vue d'élaborer une stratégie propre à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, notamment dans le domaine du terrorisme et les questions de développement. L'initiative est de l'Institut des stratégies et la Fondation Adenauer. Honorine Anigori. Les jeunes leaders formés sur la pensée stratégique africaine, dans des contextes marqués par le terrorisme et le piratage en mer. Le but recherché au cours de cette session est de susciter des échanges sur l'idée d'une stratégie africaine conçue par les Africains et pour l'Afrique. Les initiateurs de cette rencontre, l'Institut de stratégie et la Fondation Konrad Adenauer. Si on demande aujourd'hui que veut la Côte d'Ivoire pour la Chine, que veut la Côte d'Ivoire pour les États-Unis, c'est difficile d'y répondre. Donc il est question de renforcer les capacités des jeunes leaders ivoiriens africains sur ces données-là, de sorte à ce que nous puissions maintenant élaborer nos stratégies dans nos partenariats avec ces pays. Le plus intéressant, disons, dans ce type de formation, c'est le caractère pluridisciplinaire de la formation qui permet de prendre en compte à la fois les questions de sécurité, à la fois les questions économiques, les questions politiques, qui forment en réalité un tout. Message bien perçu par les séminaristes qui fondent beaucoup d'espoir sur cette formation qui vient booster leur état d'esprit. La première chose, c'est de développer mes compétences en matière de stratégie. Mais la deuxième chose aussi, c'est être capable de pouvoir aider à mettre en place une stratégie africaine, surtout au niveau de la sécurité. Nous sommes appelés à être des décideurs de demain. Nous devons pouvoir avoir les rudiments nécessaires pour apporter notre contribution, pour apporter notre pierre au développement, au rayonnement de la Côte d'Ivoire, sinon de l'Afrique.
Nous sommes là ensemble pour partager nos expériences, réfléchir et proposer à nos dirigeants, à nos décideurs, la vision nouvelle ou la vision structurelle du développement à venir. 7 thèmes seront abordés à ce séminaire pour édifier les participants, afin de faire d'eux des décideurs. Il s'agit entre autres de la justice transitionnelle, la reconstruction post-conflit, le genre, la consolidation de la paix et les règlements des conflits en milieu rural. Pas de rampe, pas toujours de logement en résidence pour les étudiants qui souffrent d'un handicap. En vue de trouver une solution, l'ONG Pro-Justice Handicap, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire et les autorités universitaires planchent sur cette situation. Sita Soro. Une démarche qui en dit long. Olivier traîne son handicap depuis son enfance. Aujourd'hui étudiant, il est confronté à plusieurs difficultés. J'ai des amis qui sont dans des fauteuils roulants, il n'y a pas de rampe. Dans certains lieux, il n'y a pas de rampe. Pour avoir accès à des salles, il faut les soulever. Ça fait une perte de la dignité humaine. Il y a aussi le problème de logement. Tous les handicapés ne sont pas de facto logés dans les différentes cités universitaires. On nous dit pour avoir la bourse, il faut valider toutes les unités de valeur. Mais comment pour une personne handicapée qui a des difficultés d'abord à se rendre dans les salles d'été, peut valider toutes ces unités de valeur pour pouvoir bénéficier de la bourse? Comme lui, ces cas sont légion. Handicapés moteurs, sensoriels, physiques, tous ont une chose en commun, le non-respect de leurs droits. C'est pour se faire entendre et sensibiliser la population universitaire sur les droits des personnes handicapées qu'une rencontre est organisée. Nous voulons vraiment faire ces plaidoyers pour pouvoir amener l'État à agir, à vraiment pencher sur la question du handicap, parce que comme j'ai l'habitude de dire, personne n'est à l'abri de la question du handicap. Les personnes qui vivent avec un handicap au niveau de l'université Houphouët-Boigny, c'est une préoccupation pour nous, c'est un challenge pour nous de relever, de faire en sorte que ces étudiants aient les mêmes chances que les autres. Cette rencontre à l'appui du programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire pour justice handicap. Il y a une loi de 1998 qui gouverne en quelque sorte le respect des droits des personnes en situation de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Bon, cette loi de 1998 doit certainement être actualisée, doit être améliorée bien sûr, et doit prendre en compte les textes internationaux qui ont été adoptés. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par le gouvernement ivoirien, mais son décret d'application tarde. Un décret qu'attendent impatiemment les personnes en situation de handicap pour bénéficier des mêmes droits que les personnes dites valides. Un mot de sport dans ce journal. Plus de 15 disciplines sportives en exhibition. Le Comité national olympique a organisé les 14 et 15 juillet une journée de démonstration. Marche, course et diverses disciplines au cœur de cette journée olympique. L'événement civilo-militaire vise à promouvoir l'excellence, le fair-play et l'amitié. C'était à la place Saint-Paul de Yamoussoukro, Sébastien Ouignet. La journée olympique 2017 a fait beaucoup de bruit à la place Jean-Paul II et dans les rues de Yamoussoukro. 3 étapes ont constitué les temps forts de cette journée. D'abord, la marche sportive, distance à parcourir 4 km 500. Ce moment de retrouvailles entre civils et militaires a permis de mettre l'accent sur la promotion de la santé. Ensuite, la protection de l'environnement. Notons que la journée olympique est mise à profit pour enseigner les valeurs et les principes fondamentaux de l'olympisme, à savoir l'excellence, le fair-play, l'amitié, le respect. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont contribué à cela et dire que nous avons passé une très bonne journée olympique, très représentative de la journée olympique mondiale. Ensuite, plus de 15 fédérations sportives ont procédé à des démonstrations. Selon la charte olympique, la pratique du sport est un droit pour chaque individu. Très prochainement, nous allons mener cette caravane dont ils ont parlé. C'est une recommandation qui nous a été faite de faire une caravane pour que les populations sachent c'est quoi l'olympisme, c'est quoi ces valeurs-là que nous prônons tous les jours, qui sont des valeurs nobles. La 3e étape a été réservée à une conférence de presse pour expliquer l'importance de la journée olympique. Plus de 1000 personnes ont pris part à la fête de Yamoussoukro.
Et en images, 6e conférence au sommet du traité d'accord et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Ouagadougou ce mardi pour renforcer les relations bilatérales. Signature de plus de 10 nouveaux accords sous l'égide du président Alassane Ouattara et de son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Des accords portant notamment sur la délimitation des frontières, la lutte contre le terrorisme et sur les mécanismes de suivi et évaluation du projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga. À présent, rendons-nous au Sénégal pour découvrir ce projet pilote contre le gaspillage des médicaments. Grâce à une application en ligne, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les pharmacies des centres de santé. Un procédé, vous le verrez, qui permet de lutter contre les médicaments périmés ou contrefaits. Dans ce centre de santé au Sénégal, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les étagères de la pharmacie. Une application en ligne permet de ramener les médicaments superflus et de cumuler des points qui leur permettent ensuite de se procurer les cachets dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de problèmes pour acheter des médicaments. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de les acquérir. Ce projet pilote, appelé Joko Santé, a été créé en 2015 par un entrepreneur sénégalais. Le but, faciliter la collecte des médicaments et lutter contre le gaspillage. L'origine des produits rapportés est aussi contrôlée. Elle nous donne l'ordonnance, on va vérifier est-ce que c'est réellement une ordonnance qu'un médecin ou bien un infirmier a prescrit cette ordonnance et on vérifie la date de péremption et la conservation de ce médicament. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas de couverture maladie. Certains sont parfois tentés d'acheter des médicaments moins chers mais à l'origine douteuse, qui sont non seulement inefficaces mais parfois aussi très dangereux. En Afrique subsaharienne, les experts estiment qu'un médicament sur 3 est contrefait. Ces faux médicaments-là sont la plupart du temps achetés par les couches les plus vulnérables de la population. C'est ce qui n'ont pas les moyens puisqu'ils sont vendus à des prix, disons, plus faibles. Maintenant, nous, en permettant à ces couches-là d'avoir un meilleur accès aux médicaments, en fait, nous allons certainement aider à lutter contre ces faux médicaments. Joko Santé propose aussi un système de parrainage qui permet aux grandes entreprises d'offrir des points en particulier. Depuis le début de l'année, il a notamment été mis en place dans un hôpital pour enfants près de Dakar. Et c'est la date du 18 juillet qui nous intéresse ce soir. Ce jour-là, en 1936, l'Espagne bascule dans la guerre civile. Elle va durer 3 ans. La veille, c'est-à-dire le 17 juillet, sous le commandement du général Franco, un soulèvement militaire contre le gouvernement républicain survient dans une garnison au Maroc espagnol. Votre éphéméride avec Moussa Konaté. 18 juillet 1936, l'Espagne bascule dans la guerre civile. La guerre d'Espagne, également désignée sous le nom de guerre civile espagnole, c'est un conflit qui a duré 3 ans, du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939. Cette guerre a opposé d'une part le camp des républicains composé de loyalistes à l'égard du gouvernement légalement établi de la Deuxième République et d'autre part les nationalistes, le camp des rebelles putschistes mené par le général Franco. Les nationalistes victorieux de la guerre ont établi une dictature qui dura 36 ans jusqu'à la transition démocratique après la mort du chef des putschistes, le général Franco. La guerre civile espagnole fut la conséquence sur le long terme des malaises socio-économiques, culturels et politiques qui accablaient l'Espagne depuis plusieurs générations. Après la proclamation de la Deuxième République en 1931, l'exacerbation croissante des tensions entre Espagnols augmenta avec l'insurrection durement réprimée en 1934 et la résurgence de troubles civils et de violences réciproques au printemps 1936 après la victoire électorale Frente Popular. Préparé de longue date, le soulèvement militaire et civil du camp nationaliste éclata le 18 juillet 1936, mais sa mise en échec partiel déboucha sur une guerre civile imprévue et meurtrière. La jeunesse, le sport et la culture s'allient à la langue française. Cette solidarité affiche comme résultat les Jeux de la francophonie. Jour J-3 pour les 8e Jeux qui s'ouvrent ici à Abidjan le 21 juillet prochain. Près de 4000 athlètes, 12 concours culturels et de développement et 9 compétitions sportives. Abidjan, capitale de l'espace francophone, ce sera du 21 au 30 juillet prochain.
C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.